Aujourd'hui, c'est les 50 ans de la SNSM. Voyons tout de suite des images. La SNSM, c'est la Société nationale de sauvetage et des sauveteurs en mer. Vous les connaissez, ces héros que l'on voit sur le bord de nos plages ou dans les ports, qui vont secourir les gens en perdition en mer ou les gens en perdition après être allés se baigner. Vous le voyez, des images sur ces images d'entraînement, évidemment. Il y en a plein sur nos côtes, ici en Picardie. Ils fêtent leurs 50 ans. C'est un petit clin d'œil et un petit coup de projecteur qu'on voulait leur mettre pour parler justement de ces legs à ces associations. Comment est-ce qu'on peut aider ces 7000 bénévoles qui nous surveillent pendant les plages? On va en parler avec Clotilde Palot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler justement de comment aider et comment donner de manière efficace. Le leg, c'est quelque chose qui est très courant. Alors, c'est très courant, effectivement. Comment donner, ça dépend un petit peu la fortune que vous avez et la générosité que vous voulez. Soit vous faites un don en argent, tout simplement, de votre vivant. Et puis, si vous pensez que ça serait peut-être mieux que ce soit à la fin et lorsque vous ne serez plus là, eh bien, dans ces cas-là, ça sera effectivement un leg. Un leg. Donc, on va commencer avec le don. Le don, c'est vraiment à l'occasion des grands événements comme le Téléthon, comme là, les 50 ans de la SNSM, par exemple. On donne un petit peu d'argent et on fait un chèque. Voilà, on fait un chèque, tout simplement, un virement. Il y a tout un tas de solutions. Et puis, l'avantage, c'est que on va pouvoir le faire de manière régulière, pourquoi pas, et puis avoir une petite déduction fiscale, ça c'est plutôt sympa. D'environ 66%, voilà, ça exactement. Alors, je crois que j'avais trouvé un petit exemple chiffré. Si on donne 100 €, par exemple, on fait un chèque de 100 €, au final, ça ne nous coûte que 40 €. Voilà, exactement. On est remboursé en termes d'impôts à hauteur de 60 €. Ça vous permet d'avoir une déduction fiscale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a une limite sur ces dons ? Alors, il y a une limite effectivement qui est fixée par l'administration en fonction de vos revenus ou en fonction du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une entreprise. Qui est adapté en fonction il faut se renseigner pour savoir le chiffre. Voilà, exactement. J'avoue que je ne l'ai pas en tête. D'accord. On peut donner autant de fois qu'on veut tout au long de l'année ou il y a un nombre de dons? Non, on peut donner comme on veut, en une fois, en plusieurs fois, pourquoi pas. D'accord. Alors du coup, si on passe du côté du leg, là le leg c'est vraiment en cas de décès. Voilà. On n'a pas forcément d'héritier, ou même si on a des héritiers et qu'on décide de donner une certaine somme d'argent à une association ou à une bonne œuvre. Voilà, donc dans ces cas-là, il va falloir passer par le biais du testament. Donc on va simplement écrire sur un testament que l'on souhaite, après son décès, que l'association reçoive un bien particulier, une somme d'argent, ou une quote-part de sa succession, pourquoi pas. Il faut simplement le dire, il faut bien préciser qui est l'association que l'on souhaite avantager, lui faire un cadeau, pour qu'on ne se retrouve pas avec une association qu'on ne connaît pas. Certaines sont habilitées à recevoir des legs en exonération fiscale complète et puis d'autres pas, donc il faut faire un petit peu attention. On peut aussi dire que l'on souhaite que l'association reçoive le leg pour une certaine opération, pour, je ne sais pas, par exemple, le site de tel endroit, quand il s'agit de l'association dont on parlait, là, de sauvetage en mer, ça peut être pour telle entité précise dans tel port, telle ville, vous voyez, par exemple. Donc ça, il va falloir être précis. Et puis, est-ce qu'il y a une somme maximale là aussi à pouvoir donner ou pas? Il n'y a pas de somme maximale dans le sens où c'est fonction de votre patrimoine. Il va y avoir un maxima si vous avez des enfants, et avec toujours cette fameuse réserve héréditaire. Donc dans ces cas-là, bien sûr, vous ne pourrez pas donner plus que ce que la loi vous autorise en présence d'enfants. Mais dans l'hypothèse où vous n'avez pas d'enfants, c'est souvent le cas, des personnes qui viennent nous voir en disant « j'aimerais bien donner à telle association qui me tient à cœur ». Voilà, souvent, ou autre chose. Ça peut être la maladie, ça peut être les animaux, ça peut être tout un tas de causes. C'est pas ce qui manque. Souvent, elles arrivent en disant « on aimerait bien pouvoir donner tout, une quote-part, un bien, une somme d'argent simplement ». On a parfois aussi un petit peu envie de donner à la famille. Oui. Alors, voilà, il faut arriver à trouver le moyen de pouvoir faire plaisir à tous les deux. Et c'est vrai que ça, c'est quand on en discute, il y a possibilité de le faire. On peut faire un leg à tout type d'association ?
On peut faire un leg à tout type d'association. Après, ça va être une question d'exonération fiscale. Lorsqu'une association, lorsqu'elle est reconnue d'utilité publique, elle va pouvoir bénéficier du leg, mais ne pas payer du tout de droits de succession. Par contre, certaines qui ne seraient pas reconnues d'utilité publique, eh bien là, elles auraient des droits à payer. Enfin, c'est assez rare. Comme un humain, quoi. Enfin, voilà, comme une personne. Comme une personne. On n'est pas obligé de donner physique. que de l'argent. Si une personne souhaite donner sa voiture, sa maison, un local, quelque chose comme ça, c'est possible aussi. On peut donner de l'argent, on peut donner un immeuble, une maison. On peut donner aussi des meubles, c'est-à-dire si on a des tableaux, si on a de jolis meubles, pourquoi pas la donner. En fait, que va faire l'association dans ces cas-là? C'est qu'elle va vendre ensuite les biens pour pouvoir retirer de l'argent. Mais ça peut être aussi pour l'association un moyen d'avoir, un lieu intéressant. Je connaissais une association qui, elle, était intéressée pour avoir des lieux de vie, des maisons, parce que c'est une association qui héberge des gens. Donc pourquoi pas aussi récupérer une maison qu'elle transformera, qu'elle réhabilitera selon les besoins qu'elle peut avoir. Très bien, merci Clotilde pour toutes ces informations. N'hésitez pas à aller sur le site notaire.fr pour connaître un petit peu plus précisément encore la fiscalité qui s'applique dans le cas simplement d'un don, exonéré à 66%, ou dans le cas d'un leg, soit matériel, soit immatériel. Toutes les informations sont à trouver. Sur le site des associations, souvent, elles expliquent qu'elles peuvent recevoir ou pas. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la SNSM qui fête aujourd'hui donc ses 50 ans. On encourage ces 7000 bénévoles qui nous surveillent et qui sont nos anges gardiens des plages et des mers. Merci beaucoup Clotilde.